Pour les contrôles et sanctions en droit du travail, Sophie Marinier, avocate associée au sein du cabinet LPACGR Avocat, est notre interlocutrice. Quels types de contrôles peuvent être opérés dans le secteur de la santé ? Alors nous avons 3 grands types de contrôles. Nous avons les contrôles qui peuvent être opérés par l'inspection du travail de manière assez classique. On va dire que dans le secteur santé, on a surtout des problématiques d'équipement de protection individuelle, les fameuses EPI, mais également tout ce qui va être respect des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, et également tout ce qui porte sur le document unique d'évaluation des risques, en particulier dans les biotech qui peuvent être confrontés au maniement de certaines matières ou dans les laboratoires pharmaceutiques. Et on a également toutes les problématiques de durée du travail, respect des repos, heures supplémentaires non payées, etc. Et ce sont des problématiques plus pharmaceutiques, même si on les rencontre partout, c'est une problématique particulière au secteur pharmaceutique. Le deuxième type de contrôle, ça va être le contrôle qui va être opéré par les URSSAF, donc qui va porter sur le travail dissimulé, donc les fameuses heures supplémentaires non payées qu'on évoquait juste avant. Ça peut être également des problématiques de travail illégal, avec des salariés qui ont été recrutés à l'étranger, notamment des talents, on sait que c'est une problématique très actuelle, qui n'ont pas fait l'objet des procédures de déclaration obligatoires, notamment dans les cadres de détachement. Et enfin, on a régulièrement des problématiques de redressement sur les frais professionnels, qui sont redressés pour être considérés comme étant des salaires et donc soumis à charge sociale. Troisième type de contrôle, c'est un contrôle de la médecine du travail qui va porter sur les conditions de travail, les équipements de protection individuelle qu'on évoquait juste avant, tout ce qui est enquête sur harcèlement, etc. Et le médecin du travail peut faire partie de la commission santé-sécurité du CSE, mais il peut avoir un rôle particulier à jouer, notamment dans le secteur de la santé, pour notamment vérifier tout ce qui est respect des seuils réglementaires d'exposition à certains risques par les salariés. Ça peut être la vérification également de tout ce qui va être l'aération, les aménagements et les ambiances des lieux de travail, notamment pour tout ce qui est exposition aux risques chimiques, mais également aux agents biologiques pathogènes. Quelles sont les sanctions encourues ? Alors les sanctions encourues sont très variables selon les sujets sur lesquels les employeurs ont été contrôlés, et cela peut aller de la simple observation, que ce soit de l'inspection du travail, de la médecine ou de l'URSSAF, jusqu'à des poursuites pénales. Et ça va être vraiment selon la personne qui va être en charge du contrôle, de la relation qui a été construite avec cette dernière et des actions qui sont mises en place par la société une fois que ces risques ont été identifiés par la personne lors du contrôle. On peut également, à l'extrême, avoir des arrêts d'activité, voire de saisine du juge des référés quand on a des risques sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des travailleurs qui sont encourus. Et il ne faut pas négliger également un autre aspect, c'est que on a non seulement les sanctions qui sont prévues par le code pénal, mais celles également qui sont prévues par le code du travail, qui peuvent dans certaines mesures et dans certains cas se cumuler. Existe-t-il des spécificités dans le secteur de la santé ? Oui, on en identifie 3 en particulier. Tout d'abord, l'exposition aux risques chimiques ou biologiques, qui est un risque propre à ce secteur et qui est géré par différents instruments qui sont mis en place dans la société et avec différents accompagnants. Le second sujet, ça va être le sujet du pharmacien responsable. On sait que c'est une personne qui a un rôle particulier et qui se doit de cumuler avec son contrat de travail un mandat social dans la société, ce qui peut donner lieu à un autre type de contrôle, même si on ne peut pas véritablement parler de contrôle, mais c'est le rôle de Pôle emploi, notamment lorsque le pharmacien responsable perd son emploi, pour savoir s'il est éligible ou non à recevoir les allocations de retour à l'emploi qui sont servies par France Travail. Et la troisième problématique, c'est celle des cadeaux qui sont offerts à différents intervenants dans le secteur de la santé, qui peuvent être réglementés par le Code de la santé publique, pour éviter en fait des procédures de corruption ou autres, et on a une réglementation très précise sur le sujet pour expliquer que la personne ne peut pas se décider à commercialiser ou à faire l'apologie d'un produit simplement parce qu'elle a fait l'objet d'une invitation, que ce soit au restaurant, à un séjour ou d'un cadeau faramineux. Donc voilà ce qui est propre au secteur de la santé.
Merci pour cette brève introduction au contrôle et sanctions en droit du travail. Vous pouvez retrouver les autres volets de notre saga Contrôle et sanctions sur le site lpalo.com.